Ok, je suis beaucoup trop bas là. Test du son, je teste le son là. Petite chaise de camping qui aura beaucoup plus servi à couper des tasseaux que s'asseoir. Je suis en pleine période de remise en question depuis quelques mois. En fait, ce qu'il faut savoir, c'est que dans ma vie, ces dernières années, il s'est passé beaucoup de choses, beaucoup trop. Vraiment, je pense que mon cerveau, il n'était pas prêt. Il n'était pas prêt du tout pour ça. Je vais faire un petit résumé de ces 4 dernières années. Ok, donc là, il y a les pêcheurs qui rentrent au port. Ça va faire du bruit. Alors, les pêcheurs, on a bien pêché. Ça pêche de la poiscaille. Bref. Bonjour, je fais l'éolienne. Pour ceux qui ont suivi mon aventure dès le début et pour ceux qui ont regardé tous les journaux de bord que je faisais à l'époque pendant mon Tour de France, tous les apps que je faisais, vous êtes bien au courant. Pour les autres, vous n'êtes pas au courant. En fait, on va dire que pendant tout 2017, j'ai aménagé mon premier fourgon. J'y connaissais rien du tout, j'avais jamais fait ça. J'avais juste quelques notions de bricolage, mais ça restait très raisonnable. J'ai aménagé mon premier fourgon, Mr. White. Pourquoi il s'appelait Mr. White? En fait, tout simplement parce que je suis un gros fan de Breaking Bad. Et voilà, c'était des petites références que mes collègues de boulot à l'époque me disaient: ouais, tu vas pouvoir cuisiner de la meth dedans, etc. Enfin voilà. Donc du coup, Mr. White. And now, say my name. À l'époque, j'étais en couple. J'avais un travail fixe, salarié. J'avais un appartement, etc. Et en fait, je me suis retrouvé dans les bouchons pendant mon boulot. Et je me suis dit: mais qu'est-ce que je fous là? Voilà, ça m'intéressait pas de faire carrière en tant qu'ingénieur et j'avais l'impression de ne pas me développer personnellement, j'avais l'impression d'être bloqué dans ma vie en fait. C'est pour ça que je suis parti et que j'ai décidé de tout arrêter pour partir faire mon Tour de France. Et fin 2017, j'ai quitté mon appart, j'ai quitté mon boulot et je me suis retrouvé plus en couple. Parce que voilà, peu importe, en fait en 2018, en avril 2018, j'avais tout qui était prêt. C'est-à-dire que j'avais aménagé mon van, j'avais fait mon plan, mon itinéraire, j'avais mes objectifs en tête. Et je suis parti en Tour de France pendant 4 mois. Ce qui est très modeste, vous me direz. La preuve, c'est qu'au bout de 4 mois, j'avais fait que les Pyrénées. Ok, donc 4 mois, ça risque d'être un petit peu court. Donc j'ai continué mon Tour de France, en fait, je me suis dit, vas-y, je me donne 1 an, c'est quoi? De toute façon, j'avais pris de la marge et je me suis dit, au cas où, je me laisse 1 an. Et donc, je suis parti pour un Tour de France en ULM et en fourgon aménagé, donc aller faire de l'ULM, voler un petit peu partout, etc. Je vais pas vous raconter en détail ce que j'ai fait pendant mon Tour de France. J'ai fait des journaux de bord toutes les semaines pendant mon Tour de France. Il faut savoir aussi un autre truc, c'est que plusieurs années avant, je regardais une chaîne YouTube de temps en temps, que vous connaissez très probablement, qui s'appelle Alex Viseo. En fait, c'est un mec qui fait des vlogs de voyage. Enfin, maintenant, il fait plus ça, mais à l'époque, il faisait des vlogs de voyage. Et en fait, je regardais ces vidéos et je me disais, mais ce mec-là, il fait des vidéos de ses voyages et il vit de ça. Je me suis dit, c'est ouf. Et en fait, je pense que ça est rentré dans ma tête. Et je me suis dit, vas-y, pendant mon Tour de France, je vais faire des vidéos. Bon, l'objectif de la journée, là, du coup, je vais monter là-haut. Apparemment, il y a un décollage. Faut y aller à pied, quoi. 20 minutes de marche pour 2 minutes de vol. C'est le plaisir du parapente. Je vous jure, ça monte. Ils auraient pu mettre un escalator ou un truc comme ça. Décollage nord. Ça déchire. C'est trop bien, je vous jure. J'avais vraiment, mais pas du tout, mais alors vraiment pas du tout la prétention ni l'ambition d'en vivre ou de faire quoi que ce soit. Vraiment, c'était vraiment juste parce que ça me faisait kiffer de faire des vidéos, de faire des montages vidéo, etc. Donc, en fait, pendant 1 an, j'ai fait à peu près 2 vidéos par semaine. Je suis dans un endroit un peu particulier aujourd'hui. Je parle de la curiosité de l'Oriole. Et on s'est rendu compte qu'il y avait une route qui était un peu spéciale malgré tout. Donc en fait on est d'accord que cette route c'est une route qui monte du coup le relief. On a l'épingle de la pente qui est juste ici, donc là on a le bas de la pente et le haut qui est là-bas. Je vais me mettre au point mort et je vais éteindre le contact. Et voilà. Mon véhicule remonte la pente. Les habitants d'ici doivent trop avoir l'habitude qu'il y ait des blaireaux comme moi qui viennent faire des vidéos. Ils ont une petite attraction, mais c'est trop bien, je trouve. Elle est trop bien leur attraction. Il y a vraiment de tout en fait. Je partageais mon Tour de France et j'ai trop kiffé, c'était trop bien. Et au bout d'un moment, j'ai commencé à me dire, bah vas-y, ça fait quand même 1 an que je suis parti. Les gens, ils connaissent même pas mon van. Je vais présenter mon van. Donc j'ai fait une vidéo de présentation de van et je savais même pas en fait qu'il y avait déjà des chaînes YouTube qui existaient de ça. De gens qui présentaient leur van, qui faisaient des aménagements de véhicules, qui partaient en voyage et tout. Je savais pas du tout. Donc j'ai fait une vidéo de présentation de mon van, la première vidéo. Alors on dirait pas comme ça, mais c'est beaucoup plus grand que ça en a l'air. C'est même le luxe. Alors faut que j'arrête de déconner, que c'est vers moi parce que... En fait c'est le gros bordel. Faudrait que je range. Et là, c'est le buzz international. La vidéo fait 10 000 vues, je crois. Un truc comme ça. Enfin bref, elle fait plus de vues que les autres. Bon, peu importe, je suis content quoi. J'atteins les 1000 abonnés.
Et là, ça y est, j'ai atteint le symbole que je voulais atteindre, juste symboliquement, quoi. C'est trop fun, c'est trop cool, c'est marrant, voilà. Je sais pas si vous vous rendez compte, 1000, c'est comme si je lançais ma vidéo, et là j'ouvre la porte de mon fourgon. Ben, au fur et à mesure, j'ai atteint plus de gens, plus d'audience, etc. Je suis confiant, je pense qu'on peut se retrouver à 10 000 abonnés sur cette page. Donc pendant mon tour de France, en fait, je me suis mis au parapente, j'ai fait des vidéos, enfin j'ai kiffé en fait. Je suis parti pour me découvrir. Et c'est pour ça d'ailleurs que je suis parti seul, parce que je voulais me retrouver vraiment face à moi-même et me retrouver, c'est-à-dire que j'étais tout seul et il y avait moi-même qui arrivait devant moi et je trouvais ça un peu chelou. En fait, je me suis dit, je pars pendant 1 an pour faire que ce qui me plaît, en mode égoïste quoi. Je fais ce que je veux, quand je veux, je fais ce qui me plaît, je crée des choses. Depuis tout jeune, depuis tout petit, je fais de la pâte à sel, je fais des Scooby-Doo. Si j'étais resté dans mes habitudes, c'est-à-dire travailler, machin, partir en vacances de temps en temps, etc., j'aurais pas du tout consacré de temps à ce qui me plaisait, c'est-à-dire à YouTube, à faire mon projet photo sur les panneaux. J'aurais pas développé mon porte-clés, voilà, enfin j'aurais pas fait tout ça en fait. Je crée des choses, ok, c'est mon objectif, c'est me découvrir, savoir de quoi je suis capable, savoir qui je suis, savoir ce que j'aime, savoir rencontrer des gens, enfin voilà, vraiment c'était le Tour de France. Vraiment, il y avait beaucoup d'arguments pour le faire ce Tour de France, beaucoup de bonnes raisons. Donc ma chaîne s'est développée. 50 000 personnes, 50 000. Est-ce que vous êtes chaud? Plus de bruit s'il vous plaît. Je vais pas vous parler d'argent, c'est pas le but de cette vidéo, mais bon, peu importe. Je me suis aperçu que je pouvais, que je commençais à progresser. En fait, c'est même pas l'argent qui m'intéresse. C'est vraiment, je me suis aperçu que je pouvais commencer à progresser et développer des choses et vraiment faire quelque chose qui me plaît et toucher des gens en fait, et partager des choses, avoir des retours, etc. Et ça, j'ai trouvé ça trop cool. C'est pour ça que j'ai continué en fait. Et là, je me suis dit, mais ok, j'ai fini mon Tour de France, j'ai plus rien à partager, mais qu'est-ce qui me plaît en fait? Ce qui me plaît, c'est de bricoler. Des tasseaux. Voilà, couper des tasseaux. 2 énormes tasseaux. Bonjour, désolé. Non, je plaisante, il n'y a personne en fait. Voilà, mastiquer, mettre du mastic quoi. Voilà, je mastique. J'adore mastiquer et j'en mets partout. Et j'avais envie de refaire un autre van et du coup j'ai fait Miss White, que vous connaissez. Et je suis parti pour 1 an d'aventure. Je suis reparti en tant qu'ingénieur, etc. Voilà, j'ai travaillé dans l'aéronautique pendant 2-3 ans. Et j'ai fait cet aménagement, Miss White. Donc j'ai bricolé, j'ai coupé des tasseaux et j'ai fait l'aménagement que vous connaissez. Et j'ai trouvé ça trop cool, les gens ont aimé, j'ai eu des bons retours. Et est venu le Covid. Voilà, la période de Covid, la période de confinement. Et je me suis dit, mais qu'est-ce que je vais faire pendant ce confinement? Et je me suis dit, mais attends, mais Félix, il y a un truc auquel tu penses depuis longtemps, mais que t'as pas le temps de faire parce que t'as pas le temps. Et là, tu l'as le temps, alors fais-le. Et cette chose-là, c'est mon livre. Mon premier livre, Mon Tour de France en passant par Mars, que vous connaissez bien, j'en ai tellement parlé, j'en fais tellement la promo, je suis pète-couille avec ça. Voilà. C'était un de mes objectifs en fait pendant mon Tour de France, c'était d'aller voir des lieux insolites, d'aller passer dans des communes avec des noms marrants, etc. Et en fait, je me suis aperçu qu'il y en avait vraiment beaucoup. Bon, alors je vous avoue que je savais pas trop où aller. Du coup, j'ai suivi les panneaux de toutes directions et je suis arrivé ici. Donc c'est pas un mythe, hein, tous les chemins mènent à Rome en fait. Et c'est pour ça que j'ai fait toutes ces photos, j'ai fait toutes ces mises en scène, c'était vraiment trop marrant. Même le cercueil, etc. J'ai dû trouver un cercueil sur le bon coin. Il est 9h du mat et je récupère de la terre. Donc j'en ai pris juste un seau. Hein. J'ai pas envie de remblayer chez moi avec. Ça part totalement en couille. J'ai acheté un cercueil. C'est pas mal comme ça. Putain, je me suis rasé, j'ai horreur de ça. J'ai l'impression d'avoir 15 ans quoi. Et les zombies, ils ont pas de barbe en général. Alors le plus long à chaque fois, c'est le réglage de l'angle de vue. Ça, c'est vraiment catastrophique à chaque fois. Pour faire bouée, par exemple, j'ai réussi à trouver une bouée dans une épicerie alors que c'était en plein hiver. J'ai prévenu la voisine que j'allais me foutre quasiment à poil d'à côté de chez elle, donc je l'ai prévenue, etc. Enfin bref, c'était rigolo. Je me suis trop marré à faire ces photos. Je me suis dit, mais fais carrément un livre, mec! Personne n'a jamais fait de livre sur ça, fais un livre. Donc j'ai fait ce bouquin, mon Tour de France en passant par Mars. Je voulais en vendre 100, j'en ai vendu 2000 au final. Ça a bien marché. Et ça, c'était un projet de ouf encore une fois parce que j'ai dû terminer quelques mises en scène, faire des recherches de textes. Je voulais le faire imprimer en France, donc voilà, j'ai fait faire des devis, relire tous les textes, faire la plupart des mises en page, le graphisme. J'ai dû vraiment tout gérer, c'était un truc de ouf. C'était vraiment un projet. Vous imaginez pas faire un livre, c'est dingue. J'ai trop kiffé, mais c'était un boulot de ouf. Et en fait, là, je me suis dit, en fait, je peux vivre de ma passion, même si ça demande beaucoup de boulot, au moins, ça me fait kiffer. Et donc, c'est ce que j'ai fait, j'ai continué, etc. L'an dernier, j'ai fait un autre livre, d'ailleurs, justement. Ça, c'était un projet que j'avais commencé il y a des années et que j'avais jamais pu concrétiser parce que j'avais jamais eu le temps. J'ai retravaillé dessus, etc. Et voilà. Donc, en fait, pour résumer, pendant ces 4 dernières années,
J'ai fait un tour de France en fourgon pendant 1 an, 2 livres, aménager un nouveau véhicule, j'en ai fait des vidéos, donc les vidéos ça prend un temps monstre, vous imaginez pas, quand tu aménages un véhicule, que tu dois savoir comment tu filmes, que tu dois savoir, tu peux pas faire ça avant parce que sinon ça n'a pas de cohérence pour la suite, etc. Tu peux pas te lever le matin et aller visser une vis en caleçon parce que tu t'es pas habillé, tu peux pas le faire ça. Donc tu es obligé de t'habiller, de te mettre bien, de te préparer, il faut vérifier l'éclairage, il faut trouver un endroit où bricoler, enfin c'était un boulot mais de fou furieux, et à côté j'avais mon travail salarié en tant qu'ingénieur. Voilà, autant vous dire que ma vie sociale, elle était dans un tiroir fermé à clé. J'en avais quand même une petite, mais très 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 modeste. Donc voilà, en 4 ans, il s'est passé beaucoup de choses dans ma vie. C'est-à-dire qu'en fait, il y a 5 ans de ça, je savais pas ce que je voulais, je savais pas ce que j'aimais, je savais pas qui j'étais, je savais pas... Voilà, et en 4 ans, c'est un truc de ouf. Donc en fait, si je dois vous donner un premier conseil, déjà, si vous avez envie de partir, de faire un tour de France, vraiment faites-le. C'est plus qu'un voyage en fait. Tu découvres des choses sur toi-même, c'est un peu cliché, mais c'est un moment d'introspection aussi. Je me suis épanoui de ouf. Et au-delà d'avoir réalisé des projets, je me suis découvert des passions, et j'ai découvert ce que j'aimais faire surtout, et j'ai découvert vers où je voulais que ma vie aille. Donc c'est un truc de malade en fait. Ces 4 ans de ma vie là, ils ont été décisifs, et je m'en rends compte en l'expliquant là. Et il y a des gens qui passent là. Regardez, ils doivent voir un mec assis sur un siège en train de parler à une caméra. Ils doivent se dire c'est qui ce mec? Ah, il y a un mec en vélo qui arrive. Ils doivent se dire mais c'est qui ce type qui parle à une caméra là? Ah, un autre vélo. Les gars, c'est la foire au vélo là. Attends, je vais mettre pause, je reprends. Et en fait, au-delà du fait de m'avoir aidé psychologiquement et moralement, ça m'a aussi appris des choses en termes d'organisation, en termes de vie de tous les jours, on va dire, dans le sens où j'ai rencontré beaucoup de monde, et donc j'ai été confronté à tout type de personnalité, j'ai été confronté à tout type de raisonnement, à tout type de vision de la vie. Il y a des gens que tu as plus de mal à quitter que d'autres. Il y a des gens, quand tu les rencontres, tu as envie de les quitter tout de suite. Il y a des gens, quand tu les rencontres, tu te dis putain, c'est con quand même. Je vais devoir partir. Mais ça fait partie du jeu. Tu découvres aussi la nostalgie. Quand je suis parti pendant mon Tour de France, je me suis dit, tiens, je vais prendre des autostoppeurs aussi quand j'en verrai. Comme ça permet de faire des rencontres, etc. Et du coup, j'en ai pris un qui s'appelle Tanguy. Alors, contrairement à son nom, il vit plus du tout chez ses parents, lui. Hein. Il vit dans une tente, dans un jardin et tout. Enfin bref, il a une vie un peu particulière et très intéressante d'ailleurs. Et ça, c'était des rencontres vraiment hors du commun parce que ce gars, il vit dans un jardin collaboratif. Vous savez, c'est les grandes parcelles où il y a plusieurs personnes qui se les partagent. Et il vit dans sa tente, dans ce jardin. Et il vit avec d'autres personnes. Et il y avait une nana, une californienne avec le look un petit peu un Woodstock d'une 60aine d'années. Et elle vivait, et en fait, elle fabriquait tous ces produits avec des plantes, mais vraiment tout. Elle m'a montré n'importe quelle plante, genre ces plantes-là, les fougères. Je suis sûr que ça peut faire un truc. Ça, je sais pas, genre c'est peut-être bon pour les tympans, j'en sais rien. J'ai rencontré des gens improbables. Et je me suis rendu compte que y avait plein de choses intéressantes en fait. Et du coup, tu te rends compte que les autres, ils peuvent t'apporter beaucoup de choses et que tu peux leur apporter beaucoup de choses et que du coup, ça t'amène de la propre satisfaction, le fait de partager avec des gens, etc. Tout ça, évidemment, on le sait déjà plus ou moins, mais quand tu es sur le terrain et que tu rencontres vraiment tout type de... Alors, j'ai rencontré des gens très bizarres aussi. Hein? Ah, le chat qui vole. Le chat qui vole. Tu es beau garçon. Hétéro? Je m'imaginais dans le van avec toi. Je suis tombé sur des gens bizarres et j'ai rencontré des gens au contraire hyper cool quoi. Enfin vraiment, c'était incroyable. J'imagine que je vous apprends rien en vous disant ça, mais voilà. Après, il y a aussi un autre point que m'a fait découvrir la vie en van, la van life, comme on dit dans le milieu, hashtag van life, hashtag van lifer. Alors ça, vous allez probablement connaître parce qu'on en parle beaucoup et c'est un mot qui est un peu à la mode, le minimalisme. Alors déjà, le mot en lui-même n'est pas du tout minimaliste. Minimaliste, 4 syllabes, c'est pas minimaliste du tout. S'ils avaient voulu l'appeler avec un mot en accord avec sa définition, ils auraient appelé ça mist, par exemple. Mist, pour le coup, ça correspond. Vraiment un minimum de syllabes. Non, ça m'a fait découvrir ça. Alors, j'ai jamais été quelqu'un de très dépensier. J'ai jamais été dépensier. Alors évidemment, j'ai eu ma période, etc., où j'aimais bien de temps en temps m'acheter des fringues, où j'aimais bien de temps en temps changer mon téléphone, ou m'acheter des petits trucs comme ça pour le plaisir. Mais j'ai jamais été hyper dépensier. J'ai même été
tout au long de ma vie, je pense que j'ai même été plutôt économe et je pense que maintenant j'en ressens les bénéfices. Donc la vie en van ne m'a pas appris énormément de choses à ce niveau-là, mais elle a confirmé en fait ce que je faisais depuis déjà longtemps, dans le sens où quand tu pars en van, que tu pars vivre en van, déjà quand je suis parti, j'avais pris des trucs. Voilà, j'avais pris des trucs, je m'étais dit voilà, ça je vais en avoir besoin, j'en ai besoin. Et en fait sur la route, tu te rends compte que ben non, t'as pris 3 paires de chaussures, mais tu te rends compte que t'en utilises que 2. Donc la 3e elle te sert à rien. T'as pris 5 pulls, t'as pris 10 t-shirts, des petits objets à la con comme ça où tu t'es dit voilà ça va me servir. Et en fait tu te rends compte que tu t'en sers pas. Et qui t'encombre juste en fait. Là t'es là et t'as envie de lui dire pars, j'ai pas besoin de toi. J'ai développé une phobie en fait où les objets qui sont dans mes tiroirs, les objets qu'on m'a offert, les objets de voyage, les magnettes, les porte-clés, les petits objets qu'on t'offre comme ça pour te faire plaisir, ils sont dans un tiroir, ils sont en super bon état mais tu les utilises jamais et moi ça me fait mal ça. Ça me fait mal de me dire mais cet objet il sert à rien en fait. Et c'est vachement satisfaisant de se dire que tout ce que tu as chez toi, ben, tu en as besoin et ça a une utilité et c'est là. Voilà. Donc après évidemment, hein, on va pas partir dans l'extrême de te dire ouais il faut partir vivre dans une grotte d'amour et d'eau fraîche et manger des sangliers. C'est pas le but. Ça c'est ridicule aussi. Je parle pas de ça. Je parle du fait de se modérer. Voilà, tout simplement de se modérer et de le faire à sa façon. C'est pareil, il n'y a pas de règle, il n'y a pas une façon de faire les choses. C'est juste que si tu en es conscient, tu l'adaptes à ton mode de vie et tu l'adaptes à ce que tu acceptes et tu essaies de progresser si tu en as envie. Bref, voilà. C'est juste pour dire que moi ça m'a appris ça et que c'est trop cool. J'en suis super content de ça. Ça m'apporte énormément de bonheur et de sérénité dans ma vie en fait. Donc en fait tu te rends compte que tu as plein d'objets qui ne te servent pas. Et tu te rends compte aussi que tu optimises. Par exemple, laver ses fringues, c'est plus difficile que quand tu vis en maison. Donc tu évites d'utiliser tes 5 pulls. Tu essaies de les garder un peu plus longtemps, tu évites voilà, pour le fun de changer de fringues tous les jours, etc. Enfin, c'est plein de petits détails comme ça en fait qui font que tu apprends à être ordonné et tu te rends compte en fait que les biens matériels que tu as, ils prennent de la place physiquement et mentalement aussi. Et donc en fait quand tu dois aller acheter des trucs, tu te dis ouais mais non, ça va prendre toute la place dans mon van. Est-ce que je pourrais pas faire autrement? Et du coup tu te rends compte que tu peux utiliser un objet que tu as déjà et que tu peux l'utiliser pour la même chose. Et là en fait je suis dans une période où j'achète quasiment plus rien. Le dernier achat que j'ai fait où je me suis fait plaisir, c'était cet appareil photo avec lequel je suis en train de filmer. Mais j'en ai besoin voilà parce que c'est mon travail et puis c'est l'autre, celui que j'avais avant, ça faisait 10 ans que je l'avais. Donc j'achète quasiment plus rien et je le perçois sur mes économies. Et en fait, il faut avoir ce déclic-là. Je sais qu'il y a l'excitation. Quand tu achètes quelque chose, tu as l'excitation d'attendre le colis, que le colis arrive, d'ouvrir le colis. Ou alors quand tu vas acheter quelque chose au supermarché, d'arriver chez toi pour l'utiliser. Et en fait, ce petit pic de plaisir, il dure une demi-heure. Après, tu mets le truc dans un coin et tu t'en sers plus. Et pour combler ça, tu rachètes un truc. Et c'est une spirale infernale parce que tu payes cher juste des petits pics de plaisir. Je le sais parce que quand j'ai commandé cet appareil photo, par exemple, je l'ai eu ce pic de plaisir. Donc j'arrive à me mettre à la place des gens qui consomment beaucoup. Et c'est hyper satisfaisant de se dire cet objet dont je pensais avoir besoin, je le remplace par un objet que j'ai déjà chez moi. Pour prendre sa douche en van, quand tu prends ta douche par terre, dans l'herbe ou sur le sol, je voulais m'acheter une sorte de petit tapis dépliant pour justement ça, pour prendre ma douche. Et en fait, je me suis dit, mais non, mais attends, je peux utiliser mes Crocs pour prendre ma douche dehors. C'est trop bien parce que du coup, mes Crocs, ça va me servir à la fois à l'intérieur, à la fois à l'extérieur et à la fois pour prendre ma douche. Je vais pouvoir l'amortir de ouf, je vais pouvoir l'utiliser pour plein de choses et c'est hyper satisfaisant ça parce que du coup, tu commences à avoir de moins en moins de choses et tu te sens de plus en plus libre. Et vraiment, ça, c'est pas des bêtises. Le fait d'avoir moins de choses, tu te sens libre. Et quand j'ai fait mon tour de France, je suis pas parti avec Miss White, que vous connaissez bien, je suis parti avec Mr. White, dont j'ai parlé tout à l'heure. J'y ai vécu pendant 1 an et demi à peu près. Et dans ce camion, il y avait vraiment, mais il n'y avait pas de surplus. Il y avait peut-être un petit peu de surplus, mais il y avait rien qui me manquait. J'avais mon lit pour dormir, j'avais ma cuisine pour faire à manger, pas énormément de fringues, juste ce qu'il faut pour manger. Après, en ce qui concerne les toilettes, en ce qui concerne la douche, tu le prends dehors en faisant attention évidemment en utilisant des produits qui vont pas niquer l'environnement et tout, mais ça c'est un autre sujet. Pour aller aux toilettes, il y a toujours des méthodes. Tu vas dans la nature, derrière un immeuble, sur le paillasson de quelqu'un. J'ai reçu beaucoup de questions de gens qui disent ouais mais comment tu fais caca? J'ai pas envie de faire une vidéo pour vous expliquer ça. En plus j'en ai déjà fait une. Ouais, ça va pas être fou ça. Hein.
J'en ai déjà fait une. Je vais pas vous expliquer comment on fait ça, les gars, quand même. Il y a toujours des solutions, il y a toujours des méthodes, et ça apprend aussi à être débrouillard, justement. Alors ça apprend pas forcément à être aventurier, parce qu'il y a quand même le confort du van, je parle pas de partir en tente et tout, mais ça apprend voilà, le côté aventurier aussi, le côté débrouillard, le côté trouver des solutions. Comment je vais faire pour faire sécher mes fringues quand je les ai lavées? Ben regardez, il suffit juste de faire ça. La petite astuce que j'ai, c'est... Alors je sais pas si vous faites pareil, que pour le caleçon. Alors le caleçon, pour le faire sécher, tu fais ça. Autour du volant, et comme ça il est bien étiré, et puis l'air peut circuler à travers les mailles du caleçon pour pouvoir l'aérer et pour pouvoir le faire sécher. Donc ça c'est la petite astuce qui est, c'est assez joli de laisser sa voiture avec ses habits comme ça sur un parking que tout le monde peut voir. Et après pour les chaussettes, ce que je fais, alors là c'est simple, hein. Une oreille de ce côté, une oreille de ce côté. Donc là on a voilà, une voiture totalement stylée. Comment je fais pour me laver les cheveux quand j'ai les cheveux longs? Ben il suffit de faire ça. Alors moi j'ai pas de bol. J'ai des cheveux d'une longueur assez disproportionnée et quand je les mouille c'est pire. J'utilise un seau parce que quand je mouille mes cheveux, il y a la moitié de l'eau qui mouille pas les cheveux, qui coule directement dans le seau. Du coup ça me fait économiser de l'eau. Attention les yeux. Là mes cheveux ils sont encore presque secs en fait et il y a au taquet d'eau dans le seau. Alors je trempe ma tête dans le seau. Comme un sachet de thé en fait, pareil qu'un sachet de thé. Voilà, donc je me laverai le corps demain. Comment je fais pour prendre ma douche quand il fait froid? Ben il suffit juste de ça, tu te pelles les couilles et t'assumes. Et puis voilà. Bon, alors dans ma casserole, il y a mon repas d'hier encore que j'ai pas terminé. Du coup, impossible de faire chauffer de l'eau. Donc aujourd'hui, ça va être douche froide. C'est un régal. Je vous rassure, mes douches, elles sont pas aussi longues que chez vous, hein. Je dois utiliser 2 litres d'eau ou 3 litres d'eau peut-être, je pense. Dans le chemin qu'il y a juste là, s'il pouvait y avoir une nana par exemple qui arrive et qui me fait « Oh, un monsieur qui prend sa douche, un monsieur tout nu. Excusez-moi monsieur !» Je préférerais que ce soit ça plutôt que Robert, 55 ans, en train de chasser le sanglier. Non voilà, après évidemment, chacun son niveau de confort, chacun va aller... en termes de niveau de confort, chacun va trouver sa jauge, mais voilà, ça apprend à relativiser, et quand tu vas chez quelqu'un et qu'on t'offre une douche, bah, tu es hyper content, tu trouves que c'est le luxe, alors qu'en fait, quand tu vis en maison, bah, ta nouvelle référence, c'est celle que tu as. Je dis pas que c'est mauvais, hein, mais tu te crées une nouvelle référence, et pour trouver le luxe et pour trouver un truc qui te fait plaisir, tu es obligé d'aller voir au-dessus, alors que quand tu es en van, ta référence, elle est beaucoup plus bas, et tu te réjouis de choses plus banales, entre guillemets. Ça, c'est incroyable, vraiment. Et ça peut apporter que du positif, donc c'est trop bien. Parce que tu perds le confort d'une maison, mais tu gagnes un confort économique, financier, tu gagnes un confort de liberté qui n'a pas de prix. Ça n'a pas de prix, ok? D'accord? Ça n'a pas de prix. Si un jour quelqu'un veut acheter votre liberté, c'est que c'est une mauvaise personne. D'accord? Ça n'a pas de prix la liberté. C'est trop cliché ce que je dis, mais c'est vrai. Pour vous dire même, après être revenu de mon tour de France, j'ai pris un appartement de 25 mètres carrés. Donc c'est pas hyper grand 25 mètres carrés, hein. Mais pour moi, c'était trop grand. J'avais vécu pendant 1 an dans un van et en fait, dans mon appartement, dans un coin de l'appartement, j'avais mis au même endroit la table pour manger. J'étais à côté de la cuisine, j'avais mon lit juste à côté de la table. Et en fait, je m'étais reproduit un mini fourgon et j'avais la moitié de mon appart qui était vide et ça résonnait, quoi. Bref, donc ça m'a appris le minimalisme. Alors évidemment, chacun pratique le minimalisme à sa façon. Voilà, c'est pas une leçon que je donne, c'est juste que moi, ça m'a permis de découvrir ça et en vrai, ça a vraiment changé ma vie à ce niveau-là parce que t'as l'impression d'être accompli. Voilà, c'est ça le mot. Quand tu vis dans ton van et que t'as vraiment tout ce qu'il te faut et que t'as besoin de rien acheter à côté, t'as l'impression d'être accompli en termes de matériel. T'as l'impression d'être accompli. Ça y est, ça c'est fait, ça c'est fini. Et tu ressens les côtés positifs sur ton compte en banque où tu vois que tu dépenses quasiment plus. Tu dépenses pour te nourrir, pour faire quelques activités, pour l'essence, etc. Mais t'as plus les côtés néfastes de toutes les économies que t'as perdues en achetant des petits trucs à la con. Et ça, c'est hyper important pour moi. Bref, voilà, ça m'a appris énormément de choses positives. Ça m'a appris autant en termes d'économie, en termes financiers, en termes humains, en termes psychologiques, en termes... Vraiment, c'est incroyable. Incroyable, je le conseille à 5 étoiles sur TripAdvisor. Partir en van, 5 étoiles. Le conseil que j'ai à vous donner, vraiment, c'est passer à l'action. Faites-le. Soyez pas coupable de le faire. Faites-le. C'est pour vous, c'est pour votre vie, ça va vous apprendre des choses, c'est que bénéfique de faire ça. Mais, à côté de ça, il y a eu un petit désavantage quand même. C'est que je me suis tellement enfermé, enfin pas enfermé, mais je me suis tellement consacré à mes projets, j'avais la tête dans le guidon. D'ailleurs, aménager un vélo, ça pourrait être pas mal. Je me suis un petit peu retrouvé emprisonné de mes propres projets. Et en fait, j'ai développé un truc de psychorigide, quoi. J'essaie d'optimiser tout. La moindre minute, j'essaie d'optimiser. Genre quand je vais aux toilettes, quand je rentre chez moi et que je vais aux toilettes, j'en profite pour enlever mes chaussures pendant que je suis aux toilettes. Voilà, comme ça fait un gain de temps de fou, quoi.
quand je fais la cuisine, et le temps que ça chauffe, ben, j'en profite pour préparer des commandes de livres par exemple, voilà, pour optimiser mon temps. Et ça me rend fou en fait. Il faut que j'apprenne à me détendre et à me détendre. Donc là, dès que je vais terminer la vidéo, je vais aller faire un petit vol de parapente, ça va pas me faire de mal je pense. Tout ça pour dire que, parce que pour l'instant j'ai pas du tout parlé du titre de la vidéo et de la miniature, c'est trop long. En fait, en gros, fin 2021, quand j'ai terminé mon dernier livre, je me suis dit 2022, Félix, tu fais une pause. T'as bossé comme un enfoiré pendant 4 ans, alors 4 ans, ça paraît pas beaucoup 4 ans, c'est pas beaucoup en vrai dans une vie 4 ans, mais je peux vous dire qu'ils étaient super intenses, tellement intenses que j'ai l'impression que ça fait 10 ans que je fais le truc. Donc je me rends vraiment compte qu'en 4 ans il s'est passé beaucoup de choses, et là je me suis dit Félix 2022 tu fais une pause. Ce qui me fait un peu ralentir c'est le retour à la réalité, et de me dire bah putain Félix quand même, t'as 32 ans, t'as réalisé des trucs, c'est cool, mais au bout d'un moment va falloir un petit peu devenir un adulte, tu vois. J'ai 32 ans mais ressenti 16 ans en fait. Ressenti la moitié. Je suis une méduse. Je suis une méduse. Mais voilà, donc là j'ai eu un petit peu ma période où je me suis trouvé, un petit peu ma période où je me suis amusé, il y avait du fun, et là maintenant je veux faire un projet un peu plus solide quoi. Donc je vais continuer YouTube, c'est juste que là je fais une pause, je vais reposter des vidéos en mode imprévisible. Tout ça pour dire que là maintenant, on est en 2022, ça fait 17 fois que je le répète, j'ai plein de projets en tête. Maintenant mon objectif c'est de les prioriser et de voir lesquels sont les plus importants pour que tout se déroule bien après. Voilà. Je ne vais pas en parler en détail, mais c'est un projet plus immobilier, donc là c'est plus sérieux entre guillemets que YouTube, parce que c'est plus quelque chose qui va durer dans le temps. Donc voilà, c'est plus un projet immobilier, mais ça reste aussi dans mes projets et ça reste dans quelque chose qui me plaît, parce que c'est du bricolage, c'est de la rénovation. Je sais pas si je vais créer une chaîne YouTube sur ça, j'en sais rien. Je sais pas si ça vous intéresse ce genre de truc, la rénovation d'un bien immobilier. Je pense pas, je pense que ceux qui sont là, ils sont pour revoir des vidéos de van ou d'aménagement de véhicules ou des vidéos de voyage éventuellement. Donc je pense que je vais garder ça pour moi, j'en sais rien, on verra. Même je pourrais même carrément vous expliquer l'histoire complète de comment je m'y prends. Vous voyez, je suis déjà en train de penser à le partager tout ça. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que j'arrête pas YouTube. Parce que faire des montages vidéo, c'est ma passion. Ok. Faire du parapente, c'est ma passion. Faire du bricolage, c'est ma passion. Aménager des véhicules, aménager des choses, enfin voilà, c'est ma passion. Tout ce que vous avez vu dans mes vidéos, c'est ma passion. C'était pas un jeu d'acteur. Je vais continuer à poster des vidéos de temps en temps, régulièrement. Je vais continuer à en poster, mais ça va être sans prévenir. J'ai différents objectifs, je vais pas tous les énumérer parce qu'il y en a, c'est des objectifs personnels. Parmi eux, par exemple, je vais en énumérer quelques-uns quand même, parce que j'ai aucun mental. Donc parmi eux, je dois me trouver un nouveau véhicule. Voilà. Je vous dis pas lequel c'est, mais je dois me trouver un nouveau fourgon, que c'est pas pour l'aménager, c'est pour faire les travaux de mon projet immobilier. On verra plus tard, mais bon bref, peu importe. Mon deuxième objectif, c'est de me trouver du coup un bien immobilier pour mon nouveau projet, donc ça va arriver, donc ça n'a rien à voir avec l'aménagement de véhicules. Et puis j'ai envie aussi d'avoir une vie un peu plus sociale, donc je fais de l'escalade, je vais faire un peu plus de parapente, je vais aller voir des gens, sortir un peu plus, essayer de rencontrer des gens. Je suis quelqu'un de solitaire à la base, mais là la solitude commence à me peser un peu. C'est pas forcément la solitude des amis, parce que j'ai des amis, enfin je vois des gens, etc. Je fais déjà des sorties et ça a toujours été un peu le cas. Là c'est surtout la solitude comment on peut appeler ça ? La solitude d'amour. La solitude de l'amour, j'en sais rien. Je vais pas forcer les choses, de toute façon ça se fait naturellement ça, mais voilà. Je pense que ce qui me manque, c'est une sorte de stabilité, dans le sens où je vais rénover mon bien et je vais trouver un travail en tant qu'ingénieur pour avoir un appartement et avoir un pied-à-terre en fait. Là actuellement, quand je tourne cette vidéo, j'ai 2 pieds-à-terre, ils sont tous les 2 par terre. Hein. J'ai 2 pieds-à-terre, mais là je navigue entre le Lot-et-Garonne et la Haute-Savoie. Je suis vers Annecy très souvent pour faire du parapente et faire de l'escalade en fait. Donc au final c'est ici que j'aimerais vivre. Quand j'ai vu les prix, j'ai fait ok Félix, tu vas pas vivre ici. Tu vas venir de temps en temps en fourgon aménagé. Dans le Lot-et-Garonne, avec le financement de ce bien, ici t'achètes un arbre. Voilà, t'achètes un arbre sur lequel tu peux monter et regarder le paysage, c'est tout. Tu peux faire que ça. C'est vraiment trop cher ici, donc je suis la moitié de mon temps ici, la moitié de mon temps dans le Lot-et-Garonne, donc voilà. J'aimerais même trouver un pied-à-terre et être posé et continuer à voyager en van, mais quand même avoir un endroit fixe. Putain, et je me dévoile vachement en fait. Je parle trop de ma vie privée, non, c'est relou. Bon, si vous êtes encore là, c'est que c'est pas relou, mais bon, je vais arrêter à rénover un bien immobilier. Une fois que c'est fait, je pense que je peux revenir sur des projets d'aménagement encore plus poussés, je pense. J'espère que c'est clair. C'est pas un adieu, les gars. Okay, c'est pas un adieu.
C'est juste un... Attendez, je reviens. Attendez. C'est bon, je suis de retour, quoi. Pour vous jouer de nouveaux tours. Après, nouvel objectif aussi, me couper les cheveux, je pense. Bon, je pense que ça va être assez compliqué, mais je pense que quand on croit à quelque chose, ça finit par se passer. C'est pas une fin en soi, YouTube, pour moi. C'est vraiment une bonne expérience, c'est un jeu. Et puis là, pendant 2 ans, je veux faire des vidéos. Vas-y, pendant 2 ans, je fais des vidéos. Et si j'ai envie d'arrêter, j'arrête. Et si j'ai envie de reprendre, je reprends. Et ce que je veux dire, c'est que là, en ce moment, j'ai envie de faire une pause. Donc, je fais une pause. Écoutez, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Donc j'espère que vous m'en voudrez pas, c'est pas des excuses ni rien, c'est juste, je vous préviens, parce que je pense que c'est normal aussi. Je pense que c'est normal de prévenir les gens qui te suivent et qui te soutiennent depuis pas mal de temps. C'est normal de leur dire ce que tu deviens et ce que tu vas faire. Ça me semble être un signe de politesse et de respect. Donc voilà, je vous dis à bientôt. Restez là, restez connectés. Il y aura des vidéos de temps en temps. Je vais faire le youtubeur, influenceur, je sais pas quoi, mais si vous voulez savoir quand il y aura des vidéos, activez la cloche à côté d'abonnement. Et comme ça, vous saurez quand il y a des vidéos imprévisibles et vous les louperez pas, parce qu'elles seront imprévisibles. Peut-être que je préviendrai sur Instagram, donc abonnez-vous sur Instagram aussi. Sur TikTok, voilà. Qui veut appeler une application TikTok? C'est pas un nom d'application, c'est le bruit que fait une horloge, presque. Donc sur ce, moi je vous laisse ici. J'espère que vous serez toujours là à mon retour. Mon retour qui sera je sais pas quand. J'espère que vous serez toujours là. Puis je vous dis à bientôt. Je vais embarquer mon tréteau là, que je vais utiliser pour couper des tasseaux pour faire ma maison. C'est pas mal en fait pour s'asseoir aussi. Allez, à bientôt. Ciao. Et merci. Ça me paraît évident, mais je vous ai pas dit merci dans cette vidéo. Donc merci à tous. En fait, je pense que si vous aviez pas été là, j'aurais fait une vidéo. Mais voilà, merci à tous. C'est trop cool.